Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une stocks que je trouve intéressante, donc une small cap que je trouve intéressante. Il s'agit de l'action Upwork. Je vous propose d'en faire son analyse, aussi bien l'analyse fondamentale, globale macroéconomique et également en termes de psychologie de marché et l'analyse technique. Alors pour commencer, Upwork, c'est quoi? Vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder aussi leur site internet, ce qu'ils font. En fait, c'est une plateforme de mise en relation, des freelances avec des clients qui sont un peu partout dans le monde. C'est une entreprise qui a été créée en 2015, et donc du coup, qui avait été lancée au départ, suite à la fusion, entre 2 géants de l'époque qui étaient Elance et Odesk, qui est devenu Upwork. À mon sens, d'un point de vue là, cette fois-ci macroéconomique, pourquoi je pense que c'est une entreprise qui peut avoir de l'avenir potentiellement, c'est que, actuellement, vu le contexte, l'inflation est de plus en plus galopante dans énormément de pays. Qui dit inflation importante dit potentiellement, au niveau des entreprises, baisse, si ce n'est réduction au niveau des recrutements, donc potentiellement plus de chômage, donc potentiellement aussi des personnes qui se posent des questions pour à défaut, se lancer en tant que freelance, ou même des personnes parce qu'elles recherchent à cause de l'inflation des compléments de revenus et donc du coup vont se mettre en freelance pour finir les fins de mois, pour mettre du beurre dans les épinards. Donc effectivement, je pense qu'effectivement ce modèle un peu freelance peut intéresser, peut grandir, et on voir maintenant si effectivement les fondamentaux, la psychologie de marché et la technique nous valident également ce point un peu plus macroéconomique. Donc juste avant de commencer, donc de bien préciser que c'est pas un conseil en investissement. L'important, c'est de faire vos propres recherches, d'avoir vos propres convictions. Moi, dans ma vision des choses, je vous partage un projet que je trouve intéressant. Ma philosophie d'investissement, c'est plutôt de m'axer sur des small caps, des projets faiblement capitalisés. Donc généralement, c'est les projets qui m'intéressent vont être en dessous de 2 milliards de dollars de capitalisation au niveau des small caps. C'est des entreprises beaucoup plus volatiles que si vous investissez chez Apple, etc., etc., Microsoft. Pour moi, je vais chercher plutôt des investissements asymétriques, c'est-à-dire que je vais miser plutôt sur des projets. Je vais mettre un fonds initial qui me convient, en termes vraiment de sizing de ma position. C'est une taille de position qui me convient, sur lesquelles je me dis, bon, même si les small caps sont très volatiles, même si l'action baisse de 20, de 10, 20%, 50%, même si ce n'est plus, j'arrive à bien dormir la nuit. Et par contre, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de rentrer lorsque je suis dans une position confortable, lorsque justement, si on regarde un peu la technique maintenant, où il y a eu deux phases de capitulation, la capitulation par le prix et la capitulation par le temps. Donc les personnes qui ont investi tout en haut ici, au niveau du projet, donc à 61 dollars. Donc là actuellement l'action est à 11 dollars, donc ils ont perdu 82% de leur position, ce qui est énorme. Après, c'est des small caps, donc forcément, ce sont des projets très volatiles. Pourquoi attendre ces deux phases de capitulation? C'est justement pour attendre cette baisse de volatilité. Les personnes qui ont investi tout en haut, dites-vous que, encore une fois, le marché n'est pas votre ami. Et ce qu'il veut, c'est vous prendre votre argent. Donc, quand vous investissez tout en haut ici, là où il y a de la hype, donc là où tout le monde parle de ce projet, c'est jamais bon signe, c'est jamais le bon moment. Donc, c'est pour ça que moi, je vais toujours attendre ces deux phases-là, même si ça peut être long, hein, au moment où on a eu cette chute. Donc, c'était le 18 octobre 2021. Il s'est écoulé quand même 3 ans, même quasiment,
qu'on en arrive là actuellement. Donc, du coup, c'est des projets sur lesquels il faut être patient. C'est des projets sur lesquels qu'il faut regarder, qu'il faut mettre dans sa watch list. Mais voilà, donc c'est plutôt mon style d'investissement, plutôt small cap. Je vais chercher plutôt des investissements asymétriques, donc où je vais mettre une taille de position sur lesquelles je suis confortable. Encore une fois, ma philosophie, c'est de bien dormir la nuit. Par contre, s'il y a une phase de croissance de nouveau, de la hype de nouveau sur ce projet, potentiellement, c'est là où ça peut être intéressant. Donc maintenant, quand on regarde cette dimension, après on regardera tout à l'heure la notion plus fondamentale de l'entreprise en termes de par rapport au compte de résultats, le bilan, etc. Mais déjà techniquement, ce qu'on voit, c'est que on a eu ces deux phases-là. Donc pour moi, l'entreprise donc commence à m'intéresser doucement mais sûrement. Donc là, si on regarde plus attentivement où on en est, à mon sens, c'est possible que ça range encore. À voir. Néanmoins, là, on voit qu'on arrive sur un support quand même assez relativement fort. Donc, cette ligne-là, donc je vais la tracer pour que vous puissiez bien la voir. Donc, cette ligne-là qui est un support. Donc, actuellement, on est sur ce support-là. Donc, si le prix de l'action nous fait ça, bon, clairement, c'est intéressant. Par contre, si on casse ce support-là, donc clairement, ça nous invite à aller chercher, à essayer, je pense, sans doute que le marché ira essayer d'aller chercher les plus bas de 2020. Donc, ce qui va nous amener potentiellement à aller chasser potentiellement ce plus bas-là. Bon, j'essaie de vous le faire bien quand même. Hop, peut-être nous faire une chasse au niveau du plus bas de 2020, ce qui ferait que toutes les personnes qui vont investir là ou qui ont mis leur stop loss là, vraiment capitulent et se disent non mais là je perds de l'argent, je m'en vais, puisque dites-vous que on a tous été formés aux mêmes écoles, etc., etc. On met tous nos stop loss au même niveau, ce qui fait que le marché, encore une fois, c'est pas votre ami. Ce qu'il veut, c'est vous prendre votre argent. Donc, si on casse cette résistance, à mon sens, on viendra chercher ce plus bas de 2020 et pour potentiellement repartir ensuite sur une phase haussière. Néanmoins, si là on arrive à tenir, donc encore une fois, faut observer le marché. C'est le marché qui nous dira qu'est-ce qu'il va faire. Si vous voyez des creux ascendants comme ça, clairement, c'est un marché qui pourrait repartir techniquement. Donc là, on est sur des zones quand même qui sont quand même assez intéressantes à observer techniquement, puisque si on regarde au niveau du retracement de Fibonacci, donc si vous faites ce retracement, donc on est actuellement sur quasiment plus de 80, donc ça approche de plus de 0,086% de retracement de Fibonacci. Donc on est entre les 0,0 à 0,886 et 0,95. Donc c'est des zones qui sont quand même très intéressantes techniquement, donc ça nous invite à penser que ça va rentrer doucement, mais sûrement en tout cas dans mon setup à moi que je trouve intéressant, et ces deux phases de capitulation. Au niveau, moi j'aime bien cet indicateur, le stochastique RSI, donc qui est plus lent que le RSI classique, mais moi j'ai une échelle plutôt weekly. Et on voit que on va potentiellement repartir sur une jambe haussière à voir si potentiellement le graphique nous donne cette direction-là. Donc à observer, à regarder. Je pense que ça peut être potentiellement un projet intéressant, mais évidemment, faites vos propres recherches, n'investissez que de l'argent si ce projet vous intéresse, que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Vraiment, encore une fois, soyez prudents. Donc ensuite, si on regarde au niveau des fondamentaux, moi, ce que j'aime regarder, personnellement, je regarde pas le price earning ratio, etc., qui sont pour moi des ratios que tout le monde regarde. Je vais aller un peu plus loin, je vais plus faire une phase d'analyse financière. Ce qui va m'intéresser ici, donc effectivement, on voit que la capitalisation boursière, on est sur du 1,4 milliard de dollars. On a un niveau de trésorerie de 490 millions, un niveau d'endettement
qui quand même, bon, au moins elle est inférieure à la trésorerie. Donc moi, je déteste les projets sur lesquels la dette est supérieure à la trésorerie. Bah, parce que pourquoi? Parce que je me dis, bah, je subventionne leur dette et c'est des projets généralement où je n'aime pas trop me positionner. Quand on va un peu plus loin, donc cette fois-ci sur une phase un peu plus poussée que les ratios classiques comme le PER, le bénéfice par action, et cetera. Moi, je vais m'intéresser de regarder plus en détail, le compte des résultats, le bilan, les flux de trésorerie. Donc, si vous êtes vraiment novice sur ces notions-là, très rapidement, le compte des résultats, c'est quoi? C'est vraiment, toutes les opérations qu'il y a eu au sein même de l'entreprise d'année en année. Si on devait schématiser, le bilan serait les fondations de la maison et le compte de résultat serait tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Donc, le compte de résultat, c'est vraiment, bah, on va générer tant de chiffre d'affaires, on va avoir tant de charges, etc., etc. Et cetera. Et là, ce qu'on observe au niveau du compte de résultat, euh, c'est que depuis 2020, on a même fait plus que x2 en termes de chiffre d'affaires. Donc, on voit bien euh, cette tendance vraiment haussière du freelancing, à mon sens, qui peut encore se développer. Donc, après, c'est toujours intéressant de voir trimestriellement également pour avoir une confirmation. Donc, même trimestriellement, on voit ici qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc qui nous donne aussi cette tendance, si on revient sur la vision un peu macroéconomique, qui est que potentiellement, bah, il y a de l'inflation, les gens veulent des compléments de revenus, donc potentiellement, dans leurs heures perdues, bon, bah, ils vont faire un peu de freelancing, et donc du coup, ce qui peut expliquer l'augmentation de l'utilisation de ces plateformes-là. Pareil, les entreprises bah, qui embauchent moins, potentiellement, elles vont chercher à plus faire appel à des indépendants pour leur travail, donc ce qu'on appelle faire appel, passer les charges fixes en plus en charges variables, qui fait que en charge variable, cela sera en proportionnel à tous le chiffre d'affaires qu'il génère. Donc dans les deux cas, effectivement, la vision macroéconomique nous donne cette tendance. Les chiffres de l'entreprise nous donnent également cette tendance. Sur le compte de résultat, ce qu'on voit, c'est que bah, depuis l'entreprise est bénéficiaire. Donc, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est le bénéfice ou donc le REX, le résultat d'exploitation. Là, ce qu'on voit, donc là, on était en trimestriel, je me remets en annuel. Donc, en annuel, bah, l'entreprise a fait des pertes jusqu'à récemment. Donc là, pour l'instant, donc on est pour l'instant sur une vision de 26 millions, 26 millions 827, euh, 827 en bénéfice, donc ce qui est plutôt intéressant, ce qui est même très bien. En bénéfice net, on voit que l'entreprise bah, commence à être rentable, et ce qui est quand même assez paradoxal, donc c'est quand même des configurations assez intéressantes, puisqu'on voit ici que le prix, quand vous regardez en 2021, l'action était à 58, 59 dollars, là où aujourd'hui elle est à 11 dollars, alors qu'en 2021, on était sur bah, des résultats négatifs, que ce soit au niveau du résultat d'exploitation ou du bénéfice net. Le résultat d'exploitation, c'est quoi? C'est vraiment l'exploitation de l'entreprise son cœur d'activité permet de générer. Puisque vous avez différents éléments au niveau du compte résultat. Vous pouvez générer du bénéfice net, soit par le REX, par le résultat d'exploitation, le résultat financier, par des actions en termes qui donnent le résultat financier ou du résultat exceptionnel. Mais là, on voit que c'est le REX de l'entreprise qui nous permet de générer ces bénéfices. Là, l'entreprise génère plus de chiffre d'affaires, dégage des bénéfices, et pourtant, le prix n'a jamais été aussi bas alors en 2021, elle était à 58, 59 dollars, alors qu'elle faisait un chiffre d'affaires nettement plus bas et deux fois plus que deux fois moins important, et elle faisait des pertes. Donc, à mon sens, il y a quand même des éléments intéressants. Au niveau de la trésorerie, ce qu'on voit également, c'est que la trésorerie, bon, grosso modo, elle se maintient bien. Il y a une belle hausse à ce niveau-là. Sans doute que ce niveau-là, c'était une émission d'action à voir
Tac, tac, tac. Est-ce que l'entreprise a émis des actions? Généralement, lorsque les entreprises émettent des actions, bon, bah, ça peut faire chuter le prix. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a plus d'actions sur le marché et donc forcément ça fait baisser mécaniquement également, le prix, hein. Voyez-le comme au marché, si vous avez beaucoup de pommes, beaucoup de sur le marché, bah, forcément, hein, plus vous avez de pommes, plus, les prix baissent. Bon, il y a une logique autour de ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est que bon, l'entreprise est rentable. On voit que, au niveau, moi j'aime bien regarder au niveau des charges d'intérêt, voir que l'entreprise ne paye pas trop, d'intérêts par rapport, donc là, c'est plutôt bon. Voilà, donc après il y a plein de choses à regarder, mais grosso modo, ça me semble plutôt intéressant au niveau des flux de trésorerie, tac, OK. OK, donc voilà, donc c'est vraiment les éléments, qui m'invitent à penser que l'entreprise peut avoir une phase ascendante en termes de croissance. Néanmoins, c'est pas une certitude, c'est le marché qui nous le dira. Là, ce qu'on voit, c'est que quand même, bah, le chiffre d'affaires est en augmentation. Le prix au niveau de l'action n'a jamais est relativement bas par rapport à 2021, alors que, l'entreprise génère des bénéfices qu'elle ne faisait pas en 2021. Ce qui est pas mal à regarder aussi, c'est ce que font les initiés. Donc on voit que les initiés détiennent 7,15. Là, au niveau de leur action, on voit qu'ils sont plutôt à l'achat. Donc ça, c'est plutôt favorable ces 6 derniers mois. Les 6 derniers mois, l'action, qu'est-ce qu'elle a fait? Si on prend depuis janvier, donc elle était entre 13 et 10. Donc alors que le prix, donc ça, c'est plutôt un signe encourageant. Quand le prix baisse, mais que, les initiés, donc les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise sont acheteurs, donc eux, ils savent vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, sont acheteurs, c'est plutôt bon signe. C'est pas une certitude, ça veut pas dire que parce qu'ils sont acheteurs que ça va forcément monter, mais, quand on regarde tous ces éléments, pris bout à bout, ça nous invite à penser que potentiellement ça peut nous donner des pistes pour nous dire que potentiellement le prix peut augmenter. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de cette chasse qu'on a vue au tout début, techniquement, même si on est à la hausse, le marché, encore une fois, c'est pas votre ami, il veut prendre votre argent, donc et potentiellement, même si vous avez raison, il peut vous donner tort pendant un court instant, au départ pour pouvoir vous liquider et ensuite repartir à la hausse. Ça, c'est totalement possible aussi, hein. Donc, allez vous chasser les plus bas de 2020. Donc, soyez prudents, regardez, à vous de regarder si ce projet peut potentiellement vous intéresser, de faire vos propres recherches. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on analyse ensemble une small cap que vous voudriez que je regarde. Donc n'hésitez pas à me mettre cela en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.